La salle des réunions de l'hôtel Panorama sur les boulevards du lac dans la commune d'Ibanda à Bukavu, en République démocratique du Congo, a servi de cadre aux assemblées extraordinaires de la 19e réunion de la Sinelac, Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, et de la 7e réunion de l'EGEL, Énergie des Grands Lacs, tenue le jeudi 27 mars 2014. Mettre en place des stratégies pour trouver des solutions aux différents problèmes d'énergie et d'électricité dans les pays de la sous-région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo est l'objectif principal de ces assises. D'entrée de jeu, les ministres de ces trois pays respectifs ayant dans leurs attributions l'eau, l'énergie, l'électricité, les mines et les hydrocarbures prononcent les discours des circonstances. Avant toute chose, je rends un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dont l'œuvre grandiose menée à la tête de la RDC a permis de nous réunir ici à Bukavu grâce à la paix et à la cohésion nationale renforcée et retrouvée. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous transmettre la salutation vous donnée ce matin par son Excellence M. Matata Ponyo, chef du gouvernement, Premier ministre de la RDC, qui se trouve dans nos murs et dans cet hôtel et qui m'a demandé de vous saluer en son nom. Permettez-moi enfin de saisir cette occasion pour exprimer, au nom du gouvernement et du peuple congolais tout entier, ainsi qu'à mon nom personnel, nos souhaits de bienvenue sur cette belle ville de Bukavu, au bord du lac Kivu. Bukavu, capitale de la province pittoresque de la province du Sud Kivu. Messieurs les ministres, distingués invités, il y a de cela environ une année, notre dernière rencontre de Bujumbura confiait à mon pays, la RDC, la présidence de l'Assemblée générale de notre organisation de CPCGL pour l'énergie des pays des Grands Lacs, EGEL en sigle, pour l'exercice 2013. Aujourd'hui, votre présence ici pour tenir la 7e assemblée extraordinaire de notre organisation renforce l'esprit de concertation devenu permanent au sein de notre communauté et témoigne du degré d'amitié, de fraternité et de coopération qui existe entre nos États et nos peuples respectifs. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, membre du comité, membre de l'Assemblée générale de EGEL, la présente session aura une tâche particulièrement importante dans la mesure où elle aura à évaluer l'état d'avancement des négociations avec l'investisseur développeur de Ruzizi 3 et prendra des décisions qui vont permettre à EGEL d'adopter les termes de référence du dossier d'appel d'offres et d'ouvrir ainsi la voie vers la signature rapide des accords de projet, condition sine qua non pour disponibiliser les crédits déjà annoncés et lancer des travaux effectifs de construction de Ruzizi 3, tant attendu par nos peuples respectifs. En outre, l'Assemblée générale extraordinaire que nous tenons aujourd'hui
devra aussi donner des orientations claires sur les études de réhabilitation et de réforme institutionnelle de la gestion technique, financière et commerciale des centrales de Ruzizi 1 et Ruzizi 2 en vue de rendre ces deux centrales efficaces et performantes. Dans l'accomplissement de cette lourde tâche, nous serons guidés par notre conviction commune dans la nécessité de coopérer et d'œuvrer ensemble pour les intérêts de nos pays respectifs. Car l'énergie électrique, par ses effets d'intégration, par ses interconnexions électriques, par l'exploitation commune des centrales communes, constitue le socle, la base, le fondement de la création du marché commun régional et la base de l'unité africaine. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs distingués invités, par la même occasion, je nous invite à réfléchir sur la stratégie à adopter pour la contribution de nos États au fonctionnement des régions, ainsi qu'à l'appurement des arriérés de contributions que cette organisation enregistre. Car les partenaires de développement qui nous accompagnent exigent de nous un engagement crédible, sûr et exécutoire qui permet à cette organisation EGEL, je veux dire, de fonctionner normalement. J'ose croire, au sortir de cette Assemblée générale, nous prendrons des résolutions qui vont permettre à EGEL non seulement de fonctionner de façon efficace, mais surtout à permettre l'exécution rapide du projet de construction de la centrale Ruzizi 3 et lignes associées. C'est donc sur cette note d'espoir que je termine mon intervention et vous réitère le souhait de travail bien fait et surtout un séjour agréable et paisible sur cette terre de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Que vive la coopération énergétique régionale, que vive la communauté économique des pays des Grands Lacs, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de la Sénélac, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous tenons d'abord à vous remercier et à remercier la République démocratique du Congo pour cet accueil chaleureux réservé à la délégation rwandaise et à moi-même dans cette charmante ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Nous souhaitons également remercier toutes les personnes qui ont participé à la réunion des experts, ainsi que les membres de l'EGEL et la Sénélac. Le projet Ruzizi 3 nous tient à cœur, car sa réalisation va contribuer considérablement à la réduction du déficit en électricité, qui est un handicap majeur au développement économique et social de nos trois pays. Nous encourageons grandement tous les acteurs qui participent à l'élaboration et au développement de ce projet de continuer à unir activement leurs efforts pour sa concrétisation dans les plus brefs délais et au coût raisonnable. Le gouvernement rwandais s'est engagé à honorer sa part de responsabilité et d'engagement. À ce qui concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2,
Il serait temps que nos pays prennent des décisions appropriées et concrètes. La centrale étant dans un état critique, alors que nous en avons besoin de façon cruciale. Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Assemblée générale de l'EGEL, Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines de la République du Burundi et président en exercice de l'Assemblée générale de la Sénélac, Mesdames et Messieurs, permettez que je termine en souhaitant à toutes et à tous une bonne et fructueuse session. Je vous remercie. Nous voilà réunis ensemble ici à Bukavu, capitale du Sud Kivu, province de la République démocratique du Congo et pays frères, pour analyser les recommandations de notre dernière Assemblée générale de la Sénélac, tenue à Bujumbura en date du 5 mai 2013. Je profite de cette occasion pour remercier mes collègues, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la RDC et Madame la secrétaire d'État chargée de l'eau et de l'énergie de la République du Rwanda, de leur disponibilité afin que nous puissions relancer le processus de développement de nos ressources hydroélectriques communes. Lors de l'Assemblée générale de Kigali, tenue en date du 29 juillet 2011, vous aviez accordé la confiance à la République du Burundi et à ma propre personne en me désignant comme président de la 20e Assemblée générale de Sénélac. Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée générale de Kinshasa, tenue en date du 25 octobre 2012, a pris l'engagement de déployer des efforts pour renforcer la synergie de nos États membres de la CPGL pour asseoir une nouvelle stratégie commune en vue de conduire des réformes institutionnelles de Sénélac et de procéder en conséquence aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des ouvrages et équipements de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2 et du poste de dispatching de Mururu 2, ainsi que ceux relatifs au curage de la retenue et du bassin de restitution de Ruzizi 2. Au cours de cette assemblée, nous avions ainsi signé un mémorandum d'entente sur la conduite des réformes institutionnelles de Sénélac et de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2 et de la modernisation du poste de dispatching de Mururu 2. Cela constituait un signe éloquent à notre coopération sous-régionale qui doit être caractérisée par le développement des grands projets intégrateurs comme les centrales hydroélectriques de Ruzizi 2 et Ruzizi 3. Toutefois, nous avions fait remarquer que la Sénélac a besoin d'un renforcement technique et managérial, d'une part, du fait que les équipements et matériels de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2 n'ont jamais été révisés depuis sa mise en fonctionnement en 1989, et d'autre part, qu'il existe d'importantes créances de Sénélac dues par nos sociétés nationales d'électricité, à savoir la Régie des eaux du Burundi, la SNEL de la RDC et l'OSA du Rwanda. Les rapports qui nous avaient été présentés par le président du conseil d'administration et par un des commissaires aux comptes de Sénélac montraient à suffisance que l'assainissement de la gestion technique et commerciale de la Sénélac était une priorité urgente de nos États membres de la CPGL. Les rapports techniques que la Sénélac nous fait parvenir nous montrent que les deux premiers groupes,
de la centrale ont été surexploités et sont aujourd'hui dans un état très critique. Que de plus, la situation des groupes et des équipements s'est détériorée et se trouve pour le moment dans une situation de dégradation très prononcée et que même les activités de maintenance de routine sont devenues très difficiles car la technologie ayant évolué, les pièces de rechange compatibles avec les équipements en place sont devenues rares et voire certaines sont indisponibles sur le marché. Le fait le plus illustratif de cette non-fiabilité de la centrale de Ruzizi 2 est l'incident survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2014 suite à une inondation due à la perte d'un pot d'aube sur le groupe 3 et ayant conduit à l'immobilisation de toute la centrale pendant 6 jours. Les groupes de la centrale nécessitent non seulement une révision urgente, mais aussi la modernisation de ces équipements pour les adapter à la technologie du moment. De même, le réservoir de la centrale hydroélectrique connaît une sédimentation qui ne fait que s'accentuer au fil des années suite à l'érosion sur les flancs surplombant l'aménagement hydroélectrique et le bassin versant de la rivière Ruzizi entre les centrales hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2. Cette sédimentation a pour conséquence non seulement la réduction du volume du réservoir, mais aussi l'encrassement fréquent des filtres, conduisant ainsi à l'échauffement des machines. À cela s'ajoutent des détritus solides qui obstruent la grille sur la prise d'eau, entraînant ainsi une surexploitation du dégrilleur en état de vétusté. En aval, la sédimentation a créé une sorte de digue empêchant l'écoulement normal de l'eau, provoquant ainsi une réduction de la hauteur de chute et ainsi le rendement des machines. Il est actuellement impossible de dépasser 36 MW avec le fonctionnement des 3 groupes totalisant une capacité installée de 43 MW. La production des bassins versants de la centrale et du tronçon de la rivière Ruzizi entre les centrales de Ruzizi 1 et 2 est donc d'une impérieuse nécessité pour garantir le fonctionnement continu et optimal de la centrale. Nous profitons de cette occasion pour demander aux autorités locales de la province du Sud Kivu et du district de Ruzizi de s'impliquer pour que l'exploitation de ces bassins versants puisse respecter la réglementation à la matière. Au cours de cette 7e Assemblée générale extraordinaire tenue à Bukavu en ce jour du 27 mars 2014, nous aurons à analyser les recommandations du Conseil d'administration, notamment liées à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3, de Ruzizi 2, recommandée par le mémorandum signé en date du 22 juin 2012 à Kigali, l'apurement d'arriérés et les encours des factures de consommation d'énergie électrique des sociétés nationales d'électricité. La question des arriérés est un handicap pour la Sinelac car elle n'a pas pu rembourser jusqu'aujourd'hui aux 3 États les prêts qui lui ont été rétrocédés dans le cadre du projet Ruzizi 2. Les sommes impayées et échues représentent une très grande proportion dans son passif, accentué par les intérêts issus de l'application de la section 2.02 des accords de prêt IDA qui stipule que la Sinelac paie au gouvernement des intérêts au taux annuel de 10,97% sur le principal du prêt retiré mais non encore remboursé. La problématique des dettes croisées se réfère ainsi aux difficultés liées au paiement des dettes et créances suspensionnées dont le cumul a atteint des proportions très importantes
dans le bilan de Sénélac au point de rompre tous les équilibres structurels et financiers. Étant donné que la question des dettes croisées a été l'un des points de blocage du processus de réhabilitation de la centrale Ruzizi 2 et qu'elle a été un sujet récurrent de toutes les réunions de l'Assemblée générale sans qu'une solution définitive soit prise, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la CPGL, tenu à Bujumbura en date du 14 février 2014, a recommandé que la question des dettes croisées soit analysée concomitamment par les ministres en charge de l'énergie et en charge des finances pour adopter un consensus relatif. L'Assemblée générale extraordinaire que nous tenons aujourd'hui à Bukavu sera l'occasion d'analyser l'aide-mémoire élaborée par le Conseil d'administration sur la question des dettes croisées que nous allons soumettre à la réunion conjointe des ministres en charge de l'énergie et les ministres en charge des finances de la CPGL. Je pense donc que tous les éléments indicatifs pouvant orienter cette réunion conjointe ont été rassemblés et présentés de manière objective afin que cette dernière puisse proposer des recommandations qui permettront à cette réunion conjointe de prendre une décision rapide sur cette question des dettes croisées. C'est par ces mots que je déclare ouverte la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire de Sénélac. Vive la coopération sous-régionale, vive le développement énergétique. Je vous remercie. Au cours de ces travaux sont faites des études d'orientation et des réformes institutionnelles de la gestion technique, financière et commerciale des centrales de Ruzizi 1 et Ruzizi 2 en vue de les rendre plus performantes et efficaces. Les participants tablent aussi sur les projets de construction de la centrale Ruzizi 3. Pour palper du doigt la réalité sur le terrain, les ministres burundais, rwandais et congolais de l'électricité, de l'eau, des mines, de l'énergie et des hydrocarbures visitent le vendredi 28 mars le poste de distribution de Mururu au Rwanda et la centrale hydroélectrique de Ruzizi 2 à Momosho en RDC. Et tous les services qui nous accompagnent, vraiment nous vous disons merci pour cette visite que vous avez organisée en faveur des agents de la centrale. C'est au fait pour nous un réconfort parce que pouvoir quitter vos lieux respectifs et venir nous voir surtout après ces événements qui se sont passés à la centrale. Vraiment, nous sommes très contents, très ravis et nous disons que notre Dieu puisse vous bénir. Nous allons peut-être commencer par vous montrer nos préoccupations au niveau du pont, sur les dérives, parce que du côté congolais, nous avons pu, grâce aux entreprises du comité de direction, nous avons pu arrêter les cultures. Ces cultures-là qui faisaient glisser les terres arables jusqu'au niveau de notre lac de retenue. Mais si vous constatez du côté rwandais, ils continuent à cultiver parce que peut-être aucune disposition n'a été prise pour arrêter les cultures. Alors, c'est peut-être à cette occasion que nous avons voulu peut-être faire passer ces messages afin que vous puissiez nous aider à faire parvenir la doléance qui est des droits. Ça, c'est au niveau de... Oui. Madame la ministre sur le pont. On voit que la forêt est en train de se remettre d'une manière naturelle en attendant que nous puissions organiser notre système de reboisement. Mais de ce côté, regardez même sur cette presqu'île, tout au long du lac, vous allez voir des cultures qui vont là-bas. Et chaque fois qu'on cultive, en principe qu'il pleut, c'est toute la terre arable qui glisse vers le lac. Or, c'est ça notre lac de retenue. Dès qu'on la surcharge, nous avons tout le temps de problèmes au niveau de la centrale. On doit dégriller, on doit
connaître des problèmes que nous sommes en train de connaître. C'est au fait ça les grands problèmes qu'il y a ici. Sinon, les ponts ne causent aucun problème. Je vais signifier quelque chose, c'est-à-dire si nous avons un problème sur la vanne de garde qu'on va vous montrer là-bas, la vanne des pieds, pour travailler sur la machine, il faut arrêter toute la centrale, parce que nous n'avons qu'une seule conduite fossile. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister, deuxième urgence, on va vous le montrer là-bas, le remplacement, sinon la réhabilitation totale des vannes et des pieds. Parce que toute la centrale et tous les équipements, et même le personnel qui travaille à l'intérieur, leur sécurité dépend de cette vanne. Or, cette vanne, c'est depuis 2002 qu'elle est en train de connaître des fuites, de non-étanchéité, des problèmes. Le constat est amer. La centrale Ruzizi-D, alimentant en énergie électrique les pays de la sous-région des Grands Lacs, de la CPGL, le Burundi, le Rwanda et la RDC, se trouve dans un état de délabrement avancé. Il s'avère que la centrale Ruzizi-D se dégrade de plus en plus et qu'une réhabilitation approfondie s'impose. Le constat est quand même un peu triste parce que si déjà au niveau des postes, il y a des équipements qui ont pris de l'âge, qu'il aurait fallu déjà remplacer, notamment les TI, qui ne l'ont pas été, il va falloir le faire assez rapidement. Alors au niveau des infrastructures de génie civil, je veux dire le barrage, là il y a un véritable problème de matériaux qui viennent des villes de Bukavu, même de Goma. Ces matériaux flottants viennent obstruer le vent de captage d'eau. Ajouter à cela le sable dû aux cultures aux alentours du bassin de retenue. Il va falloir d'abord arrêter ces cultures au niveau des bassins, au niveau des berges de lac de retenue et ensuite trouver des solutions pour curer le lac de retenue. Alors au niveau des machines, bon, ça c'est un problème qui est connu. Une machine a été presque neuve, mais il faut continuer l'entretien. Et les deux autres machines, il faut réhabiliter. Je pense que nous avons pris hier, dans le cadre de l'Assemblée générale de Sinelac,
la décision de démarrer la réhabilitation de cette centrale sur fonds propres. Je voudrais en profiter aussi pour féliciter l'équipe qui travaille ici, parce que les ingénieurs, les chefs de centrale et ses collaborateurs font du bon travail. C'est pour dire que nous devons faire confiance à nos techniciens, à nos ingénieurs qui se donnent pour que nous ayons de l'électricité à tout moment. Maintenant, il va falloir faire les termes de référence, ensuite faire les études et puis démarrer la réhabilitation. Normalement, à partir du moment où nous avons pris la décision, ça commence, mais il y a des étapes qu'il faut franchir. L'important, c'est que nous avons la capacité humaine, et dans une certaine limite, la capacité financière aussi pour le faire. Et nous allons le faire. Merci. Après avoir visité effectivement la centrale Ruzizi 2, nous remarquons très bien que la centrale est en danger. Elle est en danger du fait que les machines à sa disposition sont des machines très vieilles qui nécessitent une révision complète pour qu'elles puissent continuer à travailler et à produire la quantité d'énergie installée. Mais aussi, compte tenu de la vieillesse de ces machines, sur le marché, il est très difficile de trouver des pièces de rechange parce que la technologie a totalement changé. Raison pour laquelle il ne s'agira pas seulement de réhabiliter la centrale, mais aussi il faudra penser directement à la modernisation des équipements pour faciliter la disponibilité des pièces sur le marché. Donc, très urgemment, nous avons directement recommandé à la Sénélac de ne pas attendre la mobilisation des fonds extérieurs qui nous sont donnés par nos partenaires techniques et financiers, mais aussi de prendre aussi l'autre plan, le plan B, pour que les travaux de réhabilitation, je dirais, qui sont à la portée de Sénélac, puissent en même temps se faire en parallèle pour que notre centrale ne puisse pas s'arrêter et pouvoir nous faire des surprises avec des conséquences fâcheuses. On prit part aux travaux des assemblées extraordinaires de la 19e réunion de la Sénélac, Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, et la 7e réunion de l'EGEL Énergie des Grands Lacs. Les délégations du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, conduites par leurs ministres ayant dans leurs attributions l'énergie, l'eau, les ressources hydrauliques et l'électricité, ainsi que les représentants du secrétaire exécutif de la CEPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs.